Mais y a personne ici. Ça veut dire que j'ai la caméra pour moi toute seule? Bon bah du coup je vais pas me gêner, je vais squatter. J'ai un chat qui voulait vous dire bonjour. Par contre, de quoi je vais bien pouvoir parler? D'habitude, c'est le normal qui écrit tous les scripts et on a juste à lire notre texte, c'est plus simple quand même. Pas facile. Les tropes en romantasy? Oui, en même temps, c'est vrai que c'est ce que je lis le plus en ce moment. Pourquoi pas? Bon, je vais commencer peut-être par le commencement. Un trope, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de pattern, de schéma d'intrigue à suivre. Comment je pourrais expliquer ça? Quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement et qui permet de définir le livre. Même si en soi, j'aime pas trop, je préfère lire un résumé que acheter un livre parce que oh c'est un livre qui a le trope de machin, fin de famille. Enfin, moi je lis pas forcément un livre juste parce que c'est un trope, genre allez, un exemple de trope qui a été vu et revu et dont je sais que la pragmatique et l'aventurière ne supportent plus, c'est le trope de l'élu. Harry Potter, Eragon, Percy Jackson un peu en quelque sorte, même Frodon, enfin une personne qui se retrouve à devoir sauver le monde pour soit une prophétie, soit insérer raison pour laquelle il doit sauver le monde ici. Et c'est lui l'élu, en général un jeune garçon de 15 à 18 ans, et le monde s'écroulera s'il ne vient pas le sauver. Vu et revu dans 1 milliard de bouquins. Et du coup, on appelle ça le trope de l'élu. Et j'espère que cet exemple vous donnera un peu une idée de ce que c'est. Ouais, c'est une sorte de pattern, de schéma d'intrigue à suivre. Voilà. Vous commencez par un pas facile, là, hein, le love triangle. Alors déjà, comment on dit en français? C'est l'amour trianguleux? Non. Ah oui, le triangle amoureux. Alors déjà, moi de base, je suis fâchée avec ce terme, parce que pour que ce soit un triangle amoureux, le principe du triangle amoureux, c'est que tu as 2 mecs qui sont amoureux de la même nana. Dans les livres classiques, dans ce genre-là, on a Hunger Games, Peeta, Katniss, Gale. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a tellement comme ça, c'est... Je sais même plus lesquels. Donc là, on a les 2 garçons qui veulent la même nana. Et je suis désolée, ça là, comme ça, c'est pas un triangle. Pour que ça fasse un triangle, il faudrait que ça soit comme ça. Et que les mecs entre eux soient amoureux aussi. Ça serait un vrai triangle amoureux. Ça, c'est juste le symbole en maths pour dire plus grand que. Donc ça fonctionne pas. Déjà, pour moi, ça, c'est pas un triangle amoureux. Donc ça m'agace. Et aussi, après, bon, sinon, le concept en soi, qu'il y ait 2 hommes amoureux de la même fille, c'est du vu et revu aussi. Oui, bah voilà, la nana qui se réveille 1000 ans après. Le plus grand triangle amoureux qui a foutu le bordel dans la décennie 2010, avec les films, hein, c'est plutôt les années 2000 en livre. Bah Twilight, Team Edward, Team Jacob. Moi j'étais trop jeune à l'époque, je n'avais rien à foutre, c'était juste les loups et les vampires qui m'intéressaient. Oui, donc le triangle amoureux, en soi, je préfère une histoire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'épiloguer là-dessus? La fille, elle sera amoureuse de qui elle sera amoureuse? Et je trouverais ça encore plus drôle, c'est que les 2 hommes, par exemple, Edward, Jacob, qui sont amoureux de Bella, et Bella qui se casse avec Alice, et qui laisse les 2 gars en plan. Ou avec Mike, enfin avec n'importe quel autre personnage qui fasse pas partie du triangle amoureux. Je trouverais ça très drôle qu'un livre soit fait comme ça, en mode le triangle amoureux est complètement cassé par la nana qui dit fuck it, et qui va refaire sa vie. Franchement, ouais, très drôle, j'aime bien l'idée. Donc oui, bon, le triangle amoureux, même en fantasy, même en romantasy, pas fan spécialement. En plus, bon, là, dans les récents où on dit triangle amoureux, il y a dans Fourth Wing, Dane, Xaden et Violette. Je suis désolée, à partir du moment où Xaden a débarqué, Dane, il était déjà dégagé, hein. C'était trop évident. Voilà. Le plot twist, par contre, pour Dane, celui-là, je l'avais pas vu venir, c'était intéressant comme développement de personnage. Ouais. Celui-là, c'était sympa, par contre, le triangle amoureux, bon, j'appelle pas vraiment ça un triangle amoureux à partir du moment où le choix est évident. Pareil, un autre qui est considéré comme triangle amoureux, c'est Rhysand, Tamlin et Feyre. Enfin, Rhysand, Tamlin et Feyre. Dans Akotar, donc un palais d'épines et de roses. Ouais, au début, éventuellement du tome 2, un palais d'épines et de brume. Au début, éventuellement, on pourrait appeler ça un triangle amoureux. À partir du moment où Tamlin il a brillé, non, c'était fini. Team Rhysand et puis lui, l'autre il dégage. Le triangle amoureux, il n'a pas fait long feu ici non plus. Donc voilà, bon, un peu la solution de facilité pour mettre du piment dans la relation, pour mettre des péripéties en amour. Pas original, pas fan.
Bon alors pour le coup, slow burn, moi j'appellerais pas ça un trope, c'est plus une façon d'écrire, j'ai envie de dire. Le concept du slow burn, c'est que les personnages vont se tourner autour, que le développement de la partie amoureuse va être très très lente, pour avoir potentiellement un dénouement à la fin. Le slow burn qui me vient le plus en tête là tout de suite, c'est Eragon, mais Eragon, il n'y a pas eu d'explosion passionnée à la fin, donc ça fonctionne pas trop, mais voilà, développement amoureux très lent, des scènes un peu équivoques où ils sont sur le point de s'embrasser mais s'embrassent pas pour faire durer la tension jusqu'à ce qu'ils s'embrassent enfin. Pas grand chose à dire là-dessus, j'ai rien contre. Un bon slow burn bien écrit, ça aura plus de qualité pour moi qu'un fast burn bâclé où il se chope à la page 10. Voilà. Bon, sinon, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Pour moi, c'est plus un... Pour moi, c'est pas vraiment un trope, c'est plus un style d'écriture. Bon, next. Alors, Forbidden Love, donc l'amour interdit. Pour celui-là, je vais prendre un exemple très explicatif, on va gagner du temps. Roméo et Juliette. Voilà. Il me semble pas l'avoir énormément lu récemment, surtout en romantaisie. Laissez-moi réfléchir. Un amour interdit. Si, éventuellement dans celui-là, mais c'est pas vraiment de la romantaisie, c'est du cozy fantasy. On a un elfe de haut rang avec une humaine, pas très bien vue, différence de caste sociale, etc. En soi, bah, du coup, c'est un trope comme un autre, une intrigue comme une autre. L'amour interdit en romance, c'est classique. Bah, tellement classique que ça nous vient de Shakespeare quand même. C'est un bon départ pour une bonne romance. Voilà. Suite. Soulmates, les âmes sœurs. Bon alors là par contre, en romantaisie, on en a beaucoup. Le plus récent que j'ai lu, c'est justement Un palais d'épines et de roses avec le fait qu'ils soient liés. Ils sont liés par le destin, leurs âmes sont liées par magie, mais ce qui est intéressant, c'est que dans Un palais d'épines et de roses, enfin dans la série donc ACOTAR, ils expliquent que des âmes sœurs liés ne finissent pas forcément ensemble. Ça, c'est intéressant. Et que le respect de la volonté des individus est primordial sur la force surnaturelle de leur lien. Pas mal, intéressant. Ça change un peu de on est liés, on doit être ensemble et ça sera comme ça et pas autrement. Ouais. Bon, pour le coup, le fait d'utiliser l'histoire des âmes sœurs en mode nous étions destinés, c'est pour ça que nous nous sommes trouvés et que nous nous aimons même avant même de nous être connus, un peu facile d'histoire. C'est une facilité que certains auteurs aiment prendre. Bon, j'ai pas spécialement de bien en dire. Je trouve ça un peu facile de dire ah mais ils sont ensemble parce qu'ils étaient destinés. C'est pas non plus désagréable à lire de temps en temps. Par contre, si je commence à me retrouver que les 10 prochains livres que je vais lire ça finit comme ça, peut-être que j'en aurais marre, oui. Le mauvais garçon, la gentille fille. Pour le coup, cet exemple, je l'ai vu beaucoup en romance un peu classique. Aka Twilight, 50 nuances parce que bon, dérivé de Twilight. Le beau... En romantaisie un peu aussi, le beau bain ténébreux, un peu mystérieux, un peu méchant. Un peu comme Rhysand dans ACOTAR qui, dans le premier tome, était techniquement le méchant de l'histoire, alors qu'en fait, pas vraiment. Et puis Feyre qui est la gentille humaine innocente, blablabla. Bon, c'est pas désagréable à lire, c'est pas mon préféré. J'ai lu de la dark romance comme ça aussi, pas mal. Et... Enfin, pas mal. Une dark romance dans ce genre-là. Une dark romance, ça m'a suffi. C'est pas trop mon délire, la dark romance. Par contre, dans les livres de mon romance, là, toute l'étagère là, ouais, beaucoup le cliché de la fille un peu dans la mafia, un peu ténébreuse, violente, badass avec la jeune fille innocente, très très souvent. Du coup non, au final, ça me lasse un peu en fait. Je retire mon premier jugement, ça me lasse un peu et j'aimerais bien voir autre chose. Alors, le strong heroine, c'est un des tropes que je vois le plus souvent en ce moment. Peut-être parce que la romantaisie est majoritairement écrite par des femmes. En même temps, j'ai pas vu beaucoup d'hommes capables de décrire de manière cohérente un personnage féminin et sans que ça soit... Je sais même pas comment dire ça. J'ai pas vu beaucoup de personnages féminins écrits par des hommes qui soient satisfaisants. Et même les personnages féminins écrits par des femmes, donc le trope de la strong heroine, c'est l'héroïne badass, super forte, tout ce que vous voulez, qui est courageuse, qui est brave, Arya dans Game of Thrones, Arya dans Eragon. Après, on a dans les romantaisies récentes, on a Feyre dans ACOTAR, Violette dans Force Wing. À peu près tous les romans de fantasy existants actuellement ont les personnages comme ça. Nesta dans ACOTAR, enfin... Le problème, c'est que ces personnages qu'on qualifie de badass, en fait, ce sont des femmes à qui on donne des qualités masculines.
C'est en faisant passer ça pour « Ah, c'est un personnage super fort, etc. etc. » Alors, en soi, je trouve ça très... Qu'elle soit badass et qu'elle saille débrouiller leurs adversaires. Bon, en vrai, ça fonctionne, je trouve ça assez cool. Mais bon, c'est vrai que... Bah, ça fait bizarre quand même. C'est qu'un personnage féminin fort n'est peut-être pas forcément fort à la guerre, fort au combat, enfin... Pourquoi on pourrait pas faire un personnage qui soit intelligent, rusé, calme, qui ne se batte pas, qui trouve des solutions autres? Parce que une femme, par définition, ne choisit pas spécialement la violence. Elle utilisera toujours, elle cherchera toujours d'autres solutions avant de recourir à la violence. Pourquoi on ne pourrait pas avoir une strong héroïne? Bah du coup, le trope fonctionnera pas, mais pourquoi on pourrait pas avoir un personnage principal féminin qui n'utilise pas la force et qui gagne sans violence? Allez, moi je vote pour ça. Alors, le mariage forcé. Bon, c'est classique, on va expliquer ça rapidement. Deux personnages sont obligés de se marier pour X ou Y raison. Un prince et une princesse pour une alliance de royaume. Deux enfants de patrons d'entreprise pour que les entreprises puissent passer des accords commerciaux. Bref, le mariage forcé, l'explication est dans son titre. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus. Je vais passer très vite là-dessus, je l'ai vu passer qu'une seule fois en romantasy, c'est dans l'Académie des Dragons de Jupiter Phaeton. Un livre que, je n'ai pas fini la saga, je suis très mitigée là-dessus parce que c'est pas très bien écrit, mais en même temps c'est intéressant. Enfin, je suis pas là pour faire la review de ce livre, donc je vais passer très vite dessus, puisque les mariages forcés, les mariages arrangés, je l'ai plus souvent vu en romance classique, genre là-dedans par exemple. Est-ce qu'il est là? Il y a un des livres justement qui s'appelait Mariage arrangé. Un jour, je trouverai un moyen de faire un accès simple à l'étagère de derrière. Voilà, il est là. Mariage arrangé, c'est pas si fréquent que ça, à part celui-là dont le titre s'appelle carrément Mariage arrangé. Je le vois plus souvent en romance qu'en romantasy. C'est un début d'intrigue de romance comme un autre. Ça peut aussi servir de début d'intrigue d'aventure aussi. Comment je pourrais décrire ça? Alors, ça peut servir du coup d'intrigue pour les intrigues politiques, les intrigues d'aventure. En mode mariage arrangé, les deux personnages apprennent à se connaître, la romance, tout ça. Mais ça crée aussi des tensions dans l'économie et la politique des royaumes. Par exemple, début de guerre pour contrer cette nouvelle alliance. Bref, je l'ai pas vu très souvent, donc je n'ai pas trop d'avis dessus. Bon, j'avais trouvé une liste sur internet de tropes en romantasy, mais il y en a, pour moi c'est pas spécialement lié à la romantasy, comme par exemple là il parle de la magie élémentaire, donc une histoire où les personnages manipulent les éléments par la magie. Pas de rapport, pour moi, pas de rapport avec la romantasy, je sais pas d'où vient cette liste. Ah, on entre dans le vif du sujet des romantasy. Le friend to lover, ce sont les amis, c'est une catégorie de romance où des amis deviennent amants, amoureux par la suite. Ron et Hermione dans Harry Potter, Harry et Ginny. Et par contre, bah j'en ai jamais vu en livre en romantasy. Mais vraiment, jamais. Je n'ai aucun exemple à vous donner là. Ouais, non, littéralement aucun exemple de friend to lover à vous proposer là. Le friend to lover, par exemple, ce serait que, si on parle là-dedans, dans Fourth Wing, Dane finisse avec Violette. Voilà, ils étaient amis d'enfance et puis ils finissent ensemble par la suite. Apparemment, c'est pas très populaire parce que les gens considèrent que ce serait trop chiant, pas assez de péripéties. Bah du coup, je peux pas juger parce que j'en ai pas lu. En tout cas, pas en romantasy, je veux dire, parce qu'effectivement, dans Harry Potter, il y en a. Mais c'est pas de la romance, Harry Potter. Ah, dis donc, vous avez attendu un moment pour celui-là. On parle quand même du trope le plus répandu en romantasy et qui m'exaspère au plus haut point parce qu'il n'est pas réel. L'ennemi to lover, ce sont des ennemis qui se détestent et qui finissent ensemble. Toujours pour reprendre l'exemple avec Harry Potter, on a Harry et Ginny, c'est un friend to lover. Drago et Harry, le Drarry, le ship le plus populaire dans l'univers de la fanfic Harry Potter, ce serait de l'ennemi to lover, même si techniquement ce serait plus du rivals to lover. Fourth Wing, ennemi to lover. Akotar, ennemi to lover. Là, celui que je suis en train de lire de Sarah Dumas en ce moment à la Maison de la Terre et de Sang, ennemi to lover. Le concept de l'ennemi to lover, ce sont des ennemis qui finissent ensemble. Mais mon problème, c'est que ce ne sont pas des vrais ennemis. Je suis désolée. On va reprendre Fourth Wing. Xaden, Xaden et Violette sont techniquement ennemis à la base. Alors oui, effectivement, Xaden a des raisons de détester Violette, parce que Violette est la fille du général qui a mis fin à la rébellion et qui a fait tuer ses parents. Xaden a des raisons de détester Violette. Violette n'a aucune raison de détester Xaden. Et en plus de ça, pour moi, dans un vrai ennemi to lover, ils devraient essayer de se tuer quand même. S'ils sont ennemis mortels et qu'ils se détestent, ils devraient essayer de s'en prendre l'un à l'autre. Ça arrive jamais dans Fourth Wing. Dès le départ, pratiquement, ils tombent amoureux. Et c'est le cas d'à peu près tous les ennemis to lover que j'ai pu lire en romantasy jusqu'à présent. Donnez-moi un vrai ennemi to lover, un où ce sont des vrais ennemis qui se sont rencontrés sur le champ de bataille, qui ont croisé le fer, qui ont essayé de s'entretuer,
tout ce que vous voulez, mais qui soit vraiment ennemi. Et là, oui, je dirais d'accord, parce que sur le principe, je trouve ça très intéressant. Mais jusqu'à présent, j'en ai pas lu qui correspondent vraiment à la définition. Bah, qu'est-ce que tu fous là, l'ingénu? Il y avait personne, alors je me suis dit que je pourrais faire une vidéo. En plus, la normale est occupée et elle a laissé la caméra sans surveillance. Et t'as pas honte de squatter la cam sans nous prévenir? En vrai, c'est une bonne idée. Bon, allez, vire de là, c'est mon tour maintenant. Oui, bon, d'accord, allez, c'est ton tour, je te laisse la place. Je peux finir ma vidéo au moins? T'attends 5 minutes? Merci. Bon, bah, de toute évidence, c'est la fin de la vidéo puisque je me fais piquer ma place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications en cliquant bien sur toutes. Sinon, vous ne recevrez que quelques notifications. Pour plus de contenu de notre part, vous pouvez nous retrouver sur Twitch les mardis et jeudis à 21h et sur notre chaîne de cuisine tous les jeudis à 18h30. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Ciao!